En effet, gros problème technique pour ce match entre le PSG et le Stade de Reims, les féminines de Fabrice Abriel. Dernier match de préparation donc avant les choses sérieuses, avant que les choses sérieuses ne commencent pour le Paris Saint-Germain. Vous le voyez, le PSG mène un but à zéro depuis la 21e minute et le but de Romy Luchter, l'attaquante néerlandaise qui doit faire oublier Chawinga, l'ex-attaquante du Paris Saint-Germain, et elle le fait plutôt bien. Elle qui a déjà marqué de nombreux buts dans les matchs de préparation et notamment un but face à West Ham United lors de la tournée australienne du Paris Saint-Germain. Voilà donc pour les joueuses parisiennes et notamment le premier but donc marqué à la 21e minute. Frappe à l'entrée de surface, encore tout nos excuses pour donc ce but manqué. À noter que le Paris Saint-Germain a marqué un deuxième but, hein, c'est bien 2-0 pour les Parisiennes grâce à Tara Elimbi-Gilbert, une frappe magnifique en pleine lucarne. Il y a donc 2-0 actuellement pour le Paris Saint-Germain de Fabrice Abriel, le nouveau coach du PSG. C'est donc, je vous le disais, le dernier match de préparation pour cette équipe du PSG avant l'entrée en lice, notamment en Ligue des Champions. On le rappelle, le tour 2 des barrages de l'UEFA Women's Champions League. Ce sera donc mercredi prochain, le mercredi 18 septembre pour le match aller à 19 h du côté du Pozzo Stadium face à la Juventus Turin. Et puis le match retour une semaine plus tard, le jeudi 26 septembre, donc à 18 h 45, ici au campus Paris Saint-Germain, donc face à la Juventus. Le match retour avant d'espérer de se qualifier pour la phase de groupe de cette Ligue des Champions. Allez, le décalage côté gauche avec le centre à venir et c'est capté par la gardienne rémoise. Le Paris Saint-Germain dans ses traditionnelles couleurs bleues, le stade rémois donc en rouge et blanc. Le Stade Rémois, hein, rappelons, qui a réussi à se hisser dans la dernière phase du championnat. Attention à la récupération, il y a un bon ballon pour Romy Luchter qui va se retourner dans la surface de réparation, qui va rejouer sur le côté avec Mansita Traoré. Je vais bien sûr vous annoncer le 11 de départ de cette équipe parisienne. Attention, il est bon, ce centre est un petit peu court pour reprendre ce ballon. C'était Joey Chegini, la Nigériane, qui est placée en numéro 10 derrière Romy Luchter. Les recrues sont sur la pelouse du campus cet après-midi. Et donc, je vous le disais, pour ce qui est du calendrier du Paris Saint-Germain, rappelons que le PSG a largement battu le club de Quevilly-Rouen Métropole, club de 3e division française, 11 buts à 0. C'était dimanche dernier, le 8 septembre, et donc dernier match de préparation face au Stade de Reims cet après-midi. Attention à la récupération, on va rentrer dans la surface de réparation, la frappe qui s'élève dans le but. On va la revoir, cette frappe. Avec la récupération et à l'entrée de surface, encore Jennifer Etcheghini. Mais ça passe donc au-dessus du but du Stade de Reims. On en reste donc à 2-0 et vous le voyez, les Rémoises ont beaucoup de mal à sortir de leur défense puisque les Parisiennes effectuent un gros pressing comme à leur habitude. Mais attention, parce que là, ça repart pour les Rémoises. Avec le bon décalage côté droit. Avec le centre, il va falloir bien défendre. C'est ce que fait parfaitement Gridjembok. Avec le Guy et ça repart pour Tiniba. Samoura placé sur le côté droit
de l'attaque par Fabrice Abriel. On va d'ailleurs citer le 11 de départ donc du Paris Saint-Germain pour cette première période. Il y aura un gros changement en deuxième période. On a donc Marie Earps, bien sûr, l'anglaise dans les buts. Derrière, Gridjembok et Pauline Dudek en défense centrale. Jade Legui côté droit. Tara Elimbi Gilbert, buteuse. Il y a quelques minutes pour le 2-0. Côté gauche, au milieu de terrain, la jeunesse avec Lorina Fazer et Landrina Lushimba Bilombi, 18 ans seulement. Vous la voyez en bas de votre écran, la numéro 35 du Paris Saint-Germain. Devant elle, Jennifer Etcheghini, donc on l'a dit, la Nigériane arrivée de la Juventus Turin. Tiniba Samoura côté droit, Mansita Traoré côté gauche et bien Romy Lechter, donc l'avant-centre du Paris Saint-Germain pour cette saison, la néerlandaise. Et attention avec peut-être un décalage, on repasse par Lorina Fazer. Avec Gridjembok, elle aussi arrivée en provenance de l'OL, l'une des recrues du Paris Saint-Germain. Jade Legui qui va peut-être se décaler, elle rejoue avec Samoura. Et le petit ballon dans la surface de réparation, ça manque de précision et c'est dégagé, mais déjà récupéré par les Parisiennes avec le bon pressing de Mélissa Gomez, l'attaquante parisienne, pour empêcher la passe rapide des Parisiennes. Tiniba Samoura qui va rentrer dans la surface de réparation. La passe manque encore de précision, mais elle a récupéré le ballon. La jeune joueuse parisienne, ancienne joueuse du PFC, désormais bien ancrée dans cette équipe du PSG. Allez, le décalage avec Elimbi Gilbert qui va repasser derrière. Tiniba Samoura resté sur ce côté gauche qui joue avec Pauline Dudek, sa capitaine. En l'absence de Grace Gueyero, bien sûr, qui est revenu un peu plus tard que tout le monde après les Jeux Olympiques. Attention, on est dans la surface de réparation avec Etcheghini qui va trouver le Guy. Les bons travail de Lorina Fazer. On est encore sur ce côté gauche de la surface de réparation. La frappe, là aussi, elle va passer au-dessus, cette frappe. On va tout de suite la revoir. La frappe de Tiniba Samoura qui était restée. Non, pardon, c'est pas Tiniba Samoura. C'était Mansita Traoré qui a tenté cette frappe. Et regardez le pressing de Lorina Fazer. Et ça fonctionne puisque les Parisiennes récupèrent ce ballon avec Etcheghini. Et il y aura un corner. Non. Ce sera un 6 mètres pour les joueuses du Stade de Reims. Clara Vibo, nouvelle gardienne arrivée de l'Olympique lyonnais pour le Stade de Reims. On va rappeler que le Stade de Reims a vu aussi le départ d'Amandine Miquel. Il va falloir lui succéder à l'entraîneuse du Stade de Reims qui avait réussi de très très belles choses. Et je vous le disais, notamment une qualification pour la phase finale, les playoffs de la Première Ligue. Arkema, la saison dernière, c'était une première pour le Stade de Reims. Mais désormais, Mathieu Ruffier, l'ancien entraîneur de l'En Avant Guingamp ou encore de Rodez, est à la tête de cette équipe du Stade de Reims. Pour l'instant, le Stade de Reims largement dominé par le PSG. Je vous le disais, dans le calendrier à venir pour les Parisiennes, on aura donc le match face à la Juventus le mercredi 18 septembre prochain en Italie avant de se déplacer du côté de Montpellier. Alors que là, un coup de sifflet a été donné par l'arbitre de la rencontre. Montpellier donc pour la première journée de la Première Ligue. Arkema, et ce sera un match qui sera à suivre sur Canal Plus Foot samedi soir à 21 h. Rappelons que pour cette première Ligue Arkema cette saison, eh bien, il y aura un match le vendredi soir sur Canal Plus Foot à 21 h, 4 matchs le samedi à 17 h sur FFF TV, la plateforme de la Fédération Française de Football, et puis un match le samedi soir également à 21 h, et ce sera donc le premier de la saison de cette première Ligue Arkema pour le Paris Saint-Germain sur la pelouse donc de Montpellier. À noter que
après cette première journée de Première Ligue Arkema, eh bien, il y aura le match retour donc du tour 2 de la qualification en Champions League pour les Parisiennes. Attention, le bon dégagage pour Jade Le Gui, le centre de l'internationale française, et c'est capté par la gardienne de Stade de Reims. Et donc jeudi 26 septembre, PSG Juventus, le match retour avant la deuxième journée de Première Ligue Arkema. Paris Saint-Germain, Guingamp donc, avec un horaire à définir. Allez, les Rémoises qui essayent de faire tourner le ballon, peut-être essayer de sortir un petit peu de leur défense, de leur zone. Avec Melissa Gomez qui vient chercher des ballons. Et elle a trouvé côté droit. Et on tente de déborder. Bonne défense. Très bonne défense de Tara. Et Limby Gilbert, la jeune joueuse de 19 ans. C'est un corner obtenu par le Stade de Reims. Allez, ça va permettre de travailler les phases défensives pour les joueuses de Fabrice Abriel, mais qui n'ont pu encaisser de but depuis un bon moment. Hein. Elles n'en ont encaissé d'ailleurs aucun, c'est très simple, à part contre le Paris FC en match amical. Une défaite 4-0 début août, c'était il y a déjà un mois. Attention, attention, parce que le ballon va traîner. Et Dudek qui le dégage, ce ballon. Et gros travail de Samoura. Et la relance de l'autre côté, elle est belle. Avec Mansita Traoré. Et elle va trouver du soutien avec Joe Echegini. Echegini pour Romy Lechter. Mais ce ballon est parti du mauvais côté, a été touché et a pu être pris par la gardienne. Et on va se relancer du côté de la défense et de Assimina Maoulida, notamment en défense centrale. Allez, Jade Le Gui sur son côté droit. Elle qui a marqué 3 buts la saison dernière, ses 3 premiers en D1 Arkema. Et là, on ne s'est pas compris. Entre Lorena Fazer et Tiniba Samoura. Deux joueuses qui se connaissent pourtant parfaitement, qui ont souvent évolué ensemble dans les équipes jeunes du Paris Saint-Germain. Bon travail de Jade Le Gui pour empêcher la relance de Maïté Boukli. Et Boukli qui perd ce ballon. Samoura qui l'a récupéré avec Echegini qui va tenter l'accélération juste à l'entrée de la surface, juste avant la surface de réparation. Il y aura un bon coup franc à venir pour les Parisiennes. Et c'est encore le gros travail de Jennifer Echegini. Joey, comme on l'appelle, elle qui a donc marqué en finale de l'Australian Tour face à Manchester City sur penalty. Une victoire 1-0 pour les Parisiennes qui, pour leur premier voyage en Australie, ont parfaitement maîtrisé leur match avec 2 victoires 1-0, suffisant donc pour remporter cette Australian Tour du côté de Perth. Et donc le coup franc à venir, Romy Lechter et Echegini, peut-être pour le tirer. Romy Lechter qui avait marqué contre Le Havre sur coup franc, elle le tente directement et c'est capté par la gardienne rémoise. On connaît la capacité sur coup franc de l'attaquante néerlandaise, auteur déjà de 2 triplés dans les matchs de préparation
contre Poissy en tout début de préparation pour le PSG. Et contre le Havre ici même il y a quelques semaines. Une victoire sans appel 4-0. Grâce notamment à l'attaquante néerlandaise. Allez, Mansita Traoré qui joue avec Echegini. On repasse pour Elimbi Gilbert. Et c'est la fin de la première période ici au campus PSG sur 2 buts du Paris Saint-Germain. Donc début marqué par Romy Luchter et puis Tara Elimbi Gilbert. 2-0 donc, encore toutes nos excuses pour les problèmes techniques qu'on a connus dans cette première période. Mais promis, on va vous faire vivre cette deuxième période complètement donc pour voir ce PSG Reims. Match de préparation ici au campus. A tout de suite pour la seconde période. Allez, de retour au PSG Campus pour la deuxième période de ce match amical entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui reçoit les Champenoises pour ce dernier match de préparation donc du Paris Saint-Germain avant le match contre la Juventus Turin en tour 2 de qualification de Champions League en Italie mercredi prochain. Il faut donc assurer encore en plus un match de préparation comme l'ont fait les Parisiennes depuis le début. Une seule défaite dans les matchs de préparation face au PFC et surtout une victoire dans l'Australian Tour. Victoire face à West Ham en demi-finale et face à Manchester City en finale. Tournée australienne parfaite donc pour les joueuses de Fabrice Abriel. Des nouvelles joueuses sont rentrées sur le terrain. Vous en voyez 2 sur votre écran. La championne olympique Corbin Albert, la championne olympique américaine qui fait donc son retour au PSG Campus. Rentrée également de Marie-Antoinette Katoto après un 4-2-3-1. Ce devrait être un 3-5-2 pour cette équipe parisienne, avec notamment au milieu de terrain Grace Gayero et Corbin Albert qui ont fait leur entrée. On va voir tout ça au fur et à mesure de cette deuxième période. Allez, c'est reparti donc pour la deuxième période. Avec, vous le voyez, une défense à 3 et l'entrée notamment d'Elise De Almeida, l'internationale française, aux côtés de Grijembok et Pauline Dudek. Et vous le voyez également, Eva Gaetino au milieu de terrain. C'est elle qui essaye de s'imposer. Elle obtient la faute. Les sorties donc de Lorina Fazer, de Landrina Lushimba Bilombi. Au milieu de terrain, allez, le ballon de Dudek pour trouver Romy Luchter, mais c'est récupéré par les joueuses du Stade de Reims. Tara Elimbi Gilbert toujours sur le côté gauche. Jade Le Guy toujours sur le côté droit. Allez, le long ballon justement pour la jeune parisienne. Mais c'est récupéré par les Rémoises. Romy Luchter. Sortie également de Jennifer Echegini, Tiniba Samora et Mansita Traoré. Allez, attention, récupération rémoise avec une accélération possible, mais gros travail des Américaines, Eva Gaetino et Corbin Albert. Et Marie-Antoinette Katoto, la légende du Paris Saint-Germain, qui elle aussi fait le pressing. Et ça pourrait ressembler à l'équipe de départ du PSG face à la Juventus Turin. Mercredi prochain, on le rappelle.
Fabrice Abriel qui a encore testé des choses avec donc un 4-2-3-1 et un 3-5-2 en deuxième période. Un 5-3-2 pour ceux qui veulent, c'est au choix bien sûr, qu'on joue défensif ou offensif. On va peut-être dire un 3-5-2 justement pour le Paris Saint-Germain qui va jouer très offensif dans cette seconde période comme elle a joué en première période. Et Pauline Doudek qui a réussi à se sortir du pressing, mais attention parce que la touche est effectuée rapidement en faveur des Rémoises et encore Doudek, la capitaine parisienne qui protège son ballon et qui l'offre à sa gardienne. Marie Herbst toujours dans les buts, la meilleure gardienne du monde en 2022 pour la FIFA. Elle est désormais dans les buts du Paris Saint-Germain, qui s'est engagée pour 2 ans. Après ces 5 belles années passées du côté de Manchester United. Doudek qui va rejouer avec Herbst. Gaetino, De Almeida. Allez, toute l'expérience du Paris Saint-Germain après la jeunesse en première période. Et Grace Guerriero, quand on parlait d'expérience internationale française, est-ce qu'on va revenir à la faute du côté de l'arbitre? Non, Marie-Antoinette Katoto qui va aussi lutter pour récupérer ce ballon. Et toujours Grace Guerriero qui obtient la faute. Et Grace Guerriero, hein, c'est de très nombreuses sélections en équipe de France, plus de 85, 14 buts, toutes compétitions confondues la saison dernière, simplement la saison dernière, et c'est surtout la joueuse la plus capée du Paris Saint-Germain. Attention à ce ballon, il n'y a pas de hors-jeu pour Marie-Antoinette Katoto, l'avantage a été laissé, elle est toujours dans la surface, l'attaquante française, elle va réussir à déborder, le centre à destination de Romy Lechter, ça a été repoussé par la défense rémoise, mais ça va vite revenir avec Doudek qui va tenter la frappe, pourquoi pas aller contrer cette frappe, ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Après 5 minutes en deuxième période, le premier corner de cette seconde période. Face à une défense rémoise qui tient le coup pour l'instant dans ces 5 premières minutes. Mais attention, parce que le Paris Saint-Germain est un rouleau compresseur. Et notamment en cette fin de préparation. Allez, ça joue vite avec Albert pour la frappe. Pourquoi pas, elle est tentée par Romy Lechter. Mais captée par la gardienne. Tiens, on va la revoir, cette frappe et ce corner joué rapidement par Corbin Albert. Et la frappe de Lechter directement dans les bras de la gardienne rémoise. Allez, retour au direct. Et ce ballon bien géré par Elise de Almeida. Elisa de Almeida, la franco-portugaise, internationale française, on l'a dit. Elle qui a découvert la D1 avec Juvisy est désormais bien ancrée au Paris Saint-Germain puisqu'elle a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Elisa de Almeida. Allez, Katoto face à la défense rémoise et notamment Maolida. Et ce ballon récupéré par les Rémoises pour une touche. Allez, ce sera une longue touche pour les Rémoises pour essayer de se sortir du pressing Paris Saint-Germain, mais c'est très compliqué. Eva Gaetino qui était là pour récupérer ce ballon. C'était Corbin Albert même qui avait récupéré ce ballon. On l'a dit, elle qui a vécu un été exceptionnel ici à Paris. La joueuse du Paris Saint-Germain qui a découvert la France avec le PSG. Il y a maintenant 2 saisons, c'est sa 3e saison avec les Parisiennes. Eh bien, Corbin Albert qui a remporté les Jeux Olympiques avec la Team USA. Bonheur incroyable du côté du Parc des Princes dans un stade qu'elle connaît bien.
Corbin Albert. Et nul doute que pour le premier match qu'elle jouera devant son public, eh bien elle va montrer sa médaille. L'américaine, sa médaille d'or. Attention à la récupération, sans faute dans la surface de réparation, ça a quand même été dégagé. Les Rémoises qui tentent de sortir ce ballon, mais quel pressing parfait des Parisiennes. Avec Grace Gayoro, le centre de Tara Elimbi Gilbert, et ça va finir en corner, sauf qu'il peut. Le Paris Saint-Germain qui réussit à chaque fois à mettre la pression très rapidement dès la perte du ballon, la récupération rémoise. Allez, est-ce qu'on va retenter la même? C'est pas Corbin Albert pour tirer ce corner, et ça sera directement dans la surface de réparation. De Almeida qui n'a pas pu le reprendre. Derrière la petite frappe de Marie-Antoinette Catoto directement dans les bras de la gardienne rémoise, et ça repart pour le Stade de Reims sur le côté gauche. Allez, on tente le grand pont, il va être réussi en 2 temps. Et finalement la touche sera encore pour les Rémoises. Devant le banc du Stade de Reims. Et devant donc le nouveau coach rémois, on en parlait, de Mathieu Ruffier. Mathieu Ruffier qui a un nouveau staff, puisqu'Amandine Miquel est partie, mais également Amaury Messuve, partis les deux du côté de Leicester. Leicester City en Angleterre. Et Mathieu Ruffier arrivé avec Sarah Chalabi, qui était entraîneur adjoint du côté d'Orléans. La voilà donc en première ligue Arkema. Allez, les Parisiennes repartent à l'attaque avec Romy Lechter. Et Romy Lechter qui a vu ce ballon lui arriver dans le dos de la part de Corbin Albert, qui cherchait à trouver plutôt Jeanne Le Gui sur le côté droit. Et on a changé de côté avec Elimbi Gilbert. Un ancienne joueuse d'Épinay, qui elle a signé son premier contrat pro. Tara Elimbi Gilbert, que l'on a retrouvé là avec le Paris Saint-Germain cet été, donc pour 3 saisons jusqu'en 2027. Le rêve qu'elle voulait atteindre, et ben voilà, un premier rêve atteint pour Tara Elimbi Gilbert, signé un premier contrat professionnel, qui avait joué 13 matchs, toutes compétitions confondues, avec les pros du Paris Saint-Germain. Allez, attention, il y a un bon ballon là pour Le Gui, ça va peut-être être un peu long, mais elle va réussir à le redresser. Et l'intervention de la défenseuse rémoise pour mettre ce ballon en corner. Cette fois, ça sera de l'autre côté. Le bon ballon dans l'espace pour Jade Le Gui, qui obtient donc le corner pour le PSG après plus de 10 minutes dans cette seconde période. Allez, ça sera joué à 2 rapidement avec un ballon qui va peut-être arriver dans la surface de réparation. C'est bien fait, le centre, la tête, oh la parade elle est belle derrière le dégagement avec Pauline Doudek, et ça finit dans le but. Le but pour le Paris Saint-Germain après un coup de billard, comme on pourrait dire. On va revoir tout ça, on va revoir ce ballon qui finit dans les filets, et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Ce centre, la bonne tête, et derrière pour pousser ce ballon, c'est Grace Gayoro qui marque son premier but. En préparation. Et ça fait donc 3-0 pour le PSG grâce à ce corner. Et ça va déjà revenir pour les Parisiennes avec Elimbi Gilbert. Gayoro qui a tenté de retrouver sa jeune partenaire sans réussite. Et attention, on essaie de sortir côté rémoise. Et Mélissa Gomez sur le côté. Et ce ballon qui reste dans l'aire de jeu
Et ça va arriver jusqu'à Marie Herbst. Et c'était pas Grasgueiro, c'était Grijembok qui a repris ce ballon juste devant les buts. C'est elle qui avait mis la tête sur le bon centre. Et c'est elle qui est donc venue mettre son premier but avec le Paris Saint-Germain. Certes, c'est pas encore en match officiel. Mais voilà, elle qui a marqué souvent en D1. Grijembok, 33 buts en 203 matchs de première division féminine. Et ben la voilà buteuse avec le PSG. PSG qui mène donc 3 buts à 0 et qui semble dérouler dans ce match. Attention, Romy Lechter qui va pouvoir se présenter dans la surface de réparation face à la gardienne. Elle est passée. Beau retour de la défenseuse rémoise à la lutte donc avec Romy Lechter qui est désormais alignée avec Marie-Antoinette Katoto sur le front de l'attaque parisienne. Et justement l'attaquante parisienne qui va tirer ce corner. Non, elle va le laisser à Corbin Albert. Seulement 20 ans, l'américaine est déjà championne olympique. Ouais, ça pourrait aller directement dans la boîte ça. Où se situe Grijembok? Allez, devant la gardienne. Et la sortie de la gardienne sans faute. Et le Stade de Reims qui peut tenter de repartir. Avec un long ballon devant. Et l'attaquante rémoise qui ne maîtrise pas ce ballon. Qui finit finalement en touche. Et pas facile pour Morgan White. Et les Parisiennes qui vont faire tourner. Mais attention, ce ballon est récupéré. Et on va repasser par la gardienne rémoise. Histoire de se rassurer un petit peu côté des champenoises. 3-0, on le rappelle pour le Paris Saint-Germain. Débutant en première période, signé Lechter et Limby Gilbert. Et Grijembok qui vient de marquer le troisième but. Et encore une fois, le gros travail. Cette fois, c'était Grasgueiro. Gros travail effectué sur Kayla Adamek. Arrivé tout récemment ici au Stade de Reims. Allez, la touche récupérée par les Parisiennes. Qui ne vont pas devoir s'arrêter dans leur progression offensive. Et continuer le gros travail de Sap. Comme depuis le début de ce match. Allez, Doudek qui repasse par la portière parisienne. Marie Herbst. Allez, Marie-Antoinette Katoto qui conserve ce ballon. Gaetino. Gaetino, elle aussi, a prolongé jusqu'en 2026. Celle qui était arrivée à l'hiver 2024. La voilà encore parisienne pour 2 saisons. Bonne récupération de Corbin Albert avec Marie-Antoinette Katoto qui rentre dans la surface de réparation pour Romy Lechter. Grasgueiro, son tiré contré, ça arrive. Gaetino, la frappe à ras de terre, pourquoi pas. C'est bloqué. On va le revoir. Romy Lechter finalement pour Grasgueiro. Première frappe contrée. Derrière Eva Gaetino. La frappe arrêtée par Vibo. La gardienne rémoise. Et les Rémoises qui tentent de passer la ligne médiane. C'est fait, pourquoi pas, changement de côté complet. Et la défense parisienne tout en maîtrise pour récupérer ce ballon.
avec Elisa de Almeida, revenue des Jeux Olympiques avec la déception, bien entendu, pour l'équipe de France de s'arrêter en quart de finale contre le Brésil. Il va falloir passer ce cap. Il va falloir passer ce cap des quarts de finale pour les Bleus. Pourquoi pas pour la prochaine compétition. En attendant, Marie-Antoinette Catoto, elle fait le forcing pour tenter de passer. Bonne défense de la Rémoise. Gaetino, c'est bien fait avec Albert. Et De Almeida pour récupérer ce ballon. Toutes les Parisiennes sont quasiment dans la moitié de terrain rémoise. Même si là on refait tourner derrière jusqu'à Marie Herbst. Allez, Gueyero. Elle aussi, légende du Paris Saint-Germain. Capitaine depuis la saison 2021-2022. Qui a remporté bien sûr le titre en 2021 de championne de France. Formée au PSG. Celle qui est née en République démocratique du Congo. Arrivée en France à 2 ans grâce Gueyero. Passée notamment par l'US Orléans qui a connu des déboires cet été. Et qui est désormais un pilier, peut-être la plus grande joueuse passée par le Paris Saint-Germain. En termes de fidélité, en tout cas, ça ne fait aucun doute. Ce ballon est sorti et récupéré donc par les Parisiennes. Et Tara Elimbi-Gilbert pour la touche. Avec Gaetino. Et ce système qui fonctionne aussi très bien pour les Parisiennes. Fabrice Abriel qui va avoir un choix de roi pour mettre en place sa tactique contre la Juventus Turin. On le rappelle, match mercredi prochain. Match aller du tour 2 des qualifications à la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Match aller donc à Turin, mercredi 18 septembre. Et le match retour ici même au campus Paris Saint-Germain de Poissy le jeudi 26 septembre à 18h45. Allez, on va faire tourner côté rémoise ce ballon qui va être maîtrisé avant la touche. Et la touche est en faveur des rémoises. Et une nouvelle fois, Boucli sur son côté qui essaye de passer. Elisa de Almeida, Dudek. Et attention parce que c'est récupéré par Suero. Pour Boucli sur le côté, le centre, c'est dégagé par Elisa de Almeida. Gaetino qui avait glissé, a réussi à se relever juste à temps pour mettre sa tête, mais c'est toujours un ballon dans les pieds rémois. Avec Mathilde Cac. Et le débordement tenté sur le côté par Morgan White, mais très bonne couverture de la capitaine Pauline Dudek, l'internationale polonaise, qui est là prolongée également il y a peu, jusqu'en 2026. Attention, Corbin Albert avec Elimbi Gilbert, il ne faut pas se manquer là. Elisa de Almeida, elle rend ce ballon, elle a dégagé comme elle a pu. Et finalement, c'est une balle sortie en 6 mètres. Je vais profiter de ce 6 mètres pour avoir une très très grosse pensée pour notre jeune joueuse Anaïs Ebeilin. Qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur droit, sorti sur blessure lors du match face à Manchester City lors de la tournée en Australie. Voilà, elle va être écartée des terrains pendant de longs mois. On lui souhaite le meilleur rétablissement possible à cette jeune joueuse. Voilà, plein de talent, Anaïs Ebeilin, et qui va, on l'espère, vite revenir sur les pelouses, entourée bien sûr de tout le staff du Paris Saint-Germain, toutes ses coéquipières qui vont la soutenir. Le moral est très très important dans ces cas-là, mais c'est une jeune joueuse qui a faim de football, et donc elle va pouvoir vite revenir, on l'espère. Voilà, on pense fort à elle.
Et on a effectué des changements du côté du PSG avec le retour sur la pelouse de Tiniba Samoura en latéral gauche à la place de Tara Elambi Gilbert. Allez, Grace Gayoro. Et Gridjembok qui va pouvoir dégager ce ballon. Allez, le long ballon, l'intervention de la Rémoise alors qu'on a fait rentrer une jeune joueuse aussi côté parisienne. On va attendre cette action avant d'en parler. Le long ballon de Corbin Albert avec dans la surface Samoura qui tente de centrer à destination de Marie-Antoinette Katoto. Mais ce ballon qui a été repoussé par la défense rémoise. Ça joue vite avec Corbin Albert. Eva Gaetino qui rejoue avec sa partenaire en club et en sélection. Oh, attention à ce ballon qui va traîner. Et la gardienne rémoise qui se pose pas de questions pour le dégager. Et il me semble que c'est Lina Boussa hein, qui a fait sa rentrée devant. Attention, c'est récupéré par Katoto qui a essayé de trouver Grace Gayoro devant la surface de réparation, mais ça a été récupéré par les Rémoises qui tentent de partir à l'attaque avec le gros travail sur le côté, la bonne récupération. Côté PSG de la nouvelle entrante sur le côté droit. Et Lina Boussa sur le front de l'attaque. Aux côtés donc de Marie-Antoinette Katoto. Allez, il reste 20 minutes dans ce match amical. On le rappelle, le dernier de la préparation avant que les choses sérieuses ne commencent. Et il les attend, les choses sérieuses. Fabrice Abriel qui a confiance en son groupe. C'est ce qu'il a déclaré après l'annonce de la double confrontation face à la Juventus Turin. J'ai confiance en mon groupe qui se battra pour arracher sa place en Champions League, participer à la phase de groupe et aller le plus loin possible. Généralement, le match le plus important arrive en fin de saison. Là, c'est le premier. Voilà ce qu'a dit Fabrice Abriel. C'était en début de semaine. Attention, ce long ballon pour Marie-Antoinette Katoto. Bonne intervention, mais ça va rester dans les pieds. Corbin Albert. Corbin Albert dans la surface pour Katoto. C'est un petit peu long. Il va falloir attendre du soutien derrière. Le voilà avec Samoura. On est en base. Gaetino avec Gayoro. Il y aura un très bon coup franc pour le Paris Saint-Germain. Situé dans l'arc de cercle, juste devant la surface de réparation obtenue donc par l'internationale française. Alors, qui va prendre le coup franc pour le Paris Saint-Germain? Personne pour l'instant autour du ballon. Et si, bien sûr, l'américaine Corbin Albert qui va devoir faire preuve de précision pour aller trouver les filets pour une 4e fois dans cette rencontre. Allez, Corbin Albert, la concentration, le mur rémois est en place. C'est parti au ras du sol et ça passe à côté du but. Rémois, elle a tenté une frappe vicieuse. L'américaine Corbin Albert. Et finalement, la frappe passe à côté. Elle qui a connu une année 2024 incroyable avec finalement la Gold Cup
de la CONCACAF, le titre dans cette Gold Cup. Et puis on l'a dit, les Jeux Olympiques juste derrière. Elle qui a été finaliste du trophée Hermann en 2022. Le trophée Hermann, c'est le plus prestigieux du championnat universitaire américain. Elle a été finaliste, mais il y a une joueuse qui l'a remporté. C'est Jennifer Etcheghini avec Florida State. Alors que le changement de gardienne côté rémoise, sortie de Clara Wibo et rentrée de Keiza Massé, autre gardienne du stade de Reims. Allez, les Parisiennes qui vont tenter de repartir à l'attaque avec Gridjembok qui tente un long ballon. Avec Pauline Doudek. Alors que le soleil est désormais présent au-dessus de Poitiers, du campus Paris Saint-Germain. Et Samoura, elle est trouvée, va tenter de déborder, de rentrer dans la surface de réparation, bonne défense rémoise et notamment de la nouvelle joueuse Adamek. En revanche, ce ballon est beaucoup trop long pour alerter l'attaquante Melissa Gomez. Et les Parisiennes récupèrent ce ballon. Mbok avec De Almeida. On fait tourner peut-être jusqu'à Doudek. Et non, De Almeida qui va préférer repasser par Grace Gayoro au milieu de terrain avec Boussa. Et Boussa qui tente de passer avec sa puissance. C'est ce qu'elle va passer la Parisienne. Gros duel sur le côté et finalement la faute sifflée. Et les Rémoises qui vont effectuer des changements à nouveau. Faire tourner, elles qui jouent leur quatrième match de préparation. Ça s'est pas forcément toujours bien passé pour les Rémoises. Allez, Grace Gayoro qui est passé, qui va essayer d'aller déborder avec sa puissance. Grace Gayoro, le centre en retrait. Grâce à un tacle rémois, ce ballon est dégagé, mais va rester en possession du Paris Saint-Germain. Allez, Gayoro encore pour aller faire des différences sur le côté. Ce ballon est dégagé, encore une fois en touche. Et on va rester dans les 30-20 derniers mètres. Rémois côté PSG. Et on va faire tourner avec Mbok. De Almeida. Et Gaetino qui tente de trouver Tiniba Samoura qui a sauvé la touche. Gaetino encore, protection de balle. Et voilà, il faut être solide sur les appuis. C'est ce que fait l'américaine qui a perdu ce ballon. Mais bien sûr, faute obtenue par la jeune joueuse américaine, 21 ans, Eva Gaetino. Qui, je vous le disais, a prolongé. Elle qui n'a pas connu les Jeux Olympiques avec la Team USA. Qui est une joueuse, une jeune internationale américaine. Pas encore dans tous les rassemblements. Elle n'a pas eu la chance de vivre cette aventure comme sa compatriote Corbin Albert. Mais nul doute que l'ascension d'Eva Gaetino avec le PSG va aussi plaire à la Team USA qu'on retrouvera certainement avec cette équipe. Albert avec Boussa qui a tenté le 1-2 ou bien la frappe.
Et attention dans la surface de réparation, Corbin Albert, et le voilà, le quatrième but pour le Paris Saint-Germain. On va revoir tout ça, c'est encore une récupération haute et qui finit dans les buts rémois. Et voilà la récupération, Corbin Albert plus alerte que tout le monde et derrière le slalom dans la surface de réparation et le plat du pied dans le petit filet pour permettre au PSG de mener 4-0. Et 4 buts. Désormais, c'est toujours le tarif ici au campus. Et vous m'aurez bien sûr corrigé, hein, c'est pas Lina Boussa, c'est Lina Grefchaïb, attaquante du Paris Saint-Germain, attaquante avec les U19, qui prend du temps avec les pros du Paris Saint-Germain. Elle qui va bien sûr alterner entre le groupe pro et les U19 cette saison. Et une main a été signalée. On va rentrer dans les 10 dernières minutes. Pas de problème en ce qui concerne la victoire du PSG. Et surtout, le jeu est beau du côté des joueuses de Fabrice Abriel. Lui qui a été nommé cet été en remplacement de Jocelyn Prêcheur. Ancien entraîneur de Fleury. Finaliste de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain la saison dernière avec Fleury. Mais qui n'avait pas réussi à se qualifier dans le top 4. Pour vivre la phase finale de ce championnat de D1 Arkema, désormais Première Ligue Arkema, alors qu'il avait terminé 4e les 2 saisons précédentes, mais les playoffs n'existaient pas à l'époque. Allez, le long dégagement des Rémoises, des Almeida en couverture jusqu'à sa gardienne. Nous y sommes dans les 10 dernières minutes. L'occasion, on vous le rappellera encore, mais de vous rappeler le calendrier Juventus Paris Saint-Germain. C'est le premier match officiel de cette saison 2024-2025. Ça sera au Pozzo Stadium en Italie. À 19 h mercredi prochain, le 18 septembre. Deuxième tour de qualification de la Ligue des Champions. Match retour le 26 septembre, jeudi 26 septembre à 18 h 45. Ici même au campus de Poissy. Ça sera donc le match retour et en cas de qualification, ce qu'on espère plus que tout pour le Paris Saint-Germain, eh bien ce sera la phase de groupe de la Ligue des Champions pour une année de plus pour les Parisiennes. Rappelons, double finaliste malheureuse de cette Ligue des Champions. Il ne manque pas grand-chose au Paris Saint-Germain pour remporter ce titre prestigieux. On l'espère que cette saison aura un dénouement exceptionnel pour les joueuses de Fabrice Abriel. En tout cas, l'effectif est là pour. Allez, Lina qui a tenté le relais sur le côté. Mbok avec Gaetino. Attention, il y a du monde derrière. On lui a parlé à l'américaine. Dudek. Encore la capitaine parisienne qui tente de lancer. Marie-Antoinette Katoto. Mac qui montre qu'elle est puissante. Et attention, le tacle derrière. Ça c'est méchant. C'est pas très fair play. Marie-Antoinette Katoto qui s'est relevée. Le carton jaune pour Adamek. C'est joué vite. Avec Dudek. Et on attend de revoir la Marie-Antoinette Katoto. Attention, ce long ballon, la sortie de la gardienne qui n'a pas pu le capter. Ce ballon devant Lina, la jeune attaquante, qui va essayer de faire le travail. Oh, attention, le mauvais tacle de la jeune joueuse du Paris Saint-Germain, joueuse des U19. Allez, c'était pas méchant, c'était dans la continuité de son action pour tenter de
rattraper sa balle perdue. Et il y a encore de la maîtrise à avoir avec ce genre de tacle. Rappelons que le premier match du Paris Saint-Germain dans cette première Ligue Arkema, ce sera le samedi 21 septembre à 21 h sur les antennes de Canal+ Foot. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Ça va être récupéré par Corbin Albert qui va trouver Grace Gayoro. On est dans la surface de réparation. Grace Gayoro encore pour la jeune Lina, la frappe. Et la gardienne rémoise qui plonge pour capter ce ballon. On va le revoir. Avec Corbin Albert pour Grace Gayoro. Encore une fois le pressing parisien. Et la jeune Lina qui tire. Mais c'est capté par la gardienne rémoise. Allez, attention, retour au direct parce que les Parisiennes sont encore à l'attaque. Et devant la surface de réparation, Corbin Albert avec Lina dans la surface. La frappe, et là aussi, c'est capté. Les applaudissements pour la jeune attaquante de sa collègue Marie-Antoinette Katoto, qui elle aussi en a tenté beaucoup lorsqu'elle était en formation du côté du Paris Saint-Germain avant de devenir une légende, la native de Colombes, Marie-Antoinette Katoto, qui jouera contre la Juventus de Turin si elle joue son 200e match officiel avec le Paris Saint-Germain. Pour rentrer un petit peu plus dans la légende, 168 buts en 199 matchs officiels pour Marie-Antoinette Katoto avec le PSG, qui dispute sa 11e saison, tout comme Grace Gayoro. Voilà l'expérience du Paris Saint-Germain. Et attention parce que ça déboule côté droit avec Eva Gaetino qui se plonge un petit peu vers l'attaque. Allez, Mbok, attention à la mauvaise passe, la récupération, il va falloir bien défendre maintenant devant les joueuses du Stade de Reims avec Elisa de Almeida dans la surface de réparation qui a bien fermé la porte. Mais attention à ce petit ballon qui traîne, et le voilà, le but du Stade de Reims, une contre-attaque éclair des Rémoises et le but encaissé. Ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas encaissé un but, les Parisiennes, dans ces matchs de préparation. Une préparation impeccable pour les joueuses de Fabrice Abriel. Et malgré ce but encaissé par le Stade de Reims dans cette fin de match, on est dans les dernières minutes. Et le but de Morgan White, donc pour le Stade de Reims, pour sauver l'honneur du côté des Rémoises. Allez, le PSG qui va repartir à l'attaque. Nul doute que les Parisiennes, les joueuses de Fabrice Abriel, n'ont pas envie de rester sur ce but encaissé. Déjà, elles sont près de la surface de réparation. Avec Gayoro qui va rejouer derrière. Mbok. Avec Gridge Mbok, il ne faut pas la remettre en difficulté. Elle n'avait pas réussi sa passe juste avant. Dudek. Avec Tiniba Samoura, la joueuse internationale française. Une sélection pour elle avec les Léa. Et elle change de côté. Allez, Mbok sur le côté. C'est un petit peu court, mais il va falloir faire preuve d'envie. C'est ce qu'elle fait, la latérale parisienne. Albert avec Gaetino. Gaetino qui va essayer de trouver une solution. Ça sera Samoura sur le côté gauche à l'entrée de la surface de réparation. On retrouve Eva Gaetino avec son pied gauche et le petit ballon en cloche tenté dans la surface de réparation à destination de la jeune Lina Grefchaïb. Et les Rémoises qui vont pouvoir se dégager. Et préparation impeccable, on le rappelle, du côté du Paris Saint-Germain et de Fabrice Abriel, avec une seule défaite contre le PFC il y a plus d'un mois. Désormais un tout début de préparation avec une très jeune équipe. Mais depuis, le PSG est impeccable et encaisse son premier but en un mois de préparation. La solidité défensive est déjà là, elle devra être encore bien présente pour le match face à la Juventus Turin. On a hâte de rentrer dans le vif du sujet de cette saison 2024-2025. Attention, les Rémoises encore à l'attaque avec du sang frais mis dans son équipe par Mathieu Ruffier, le coach du Stade de Reims.
Et d'ailleurs, le Paris Saint-Germain retrouvera le stade de Reims en Champagne pour la 8e journée de Première Ligue Arkema. Ce sera le samedi 16 novembre. Le match retour ici au campus. Ça sera le 12 avril prochain, le 12 avril 2025 pour ce PSG Reims, pour retrouver ces deux équipes, donc deux équipes de Première Ligue Arkema. Allez, Gaetino, solide sur les appuis. Alors qu'on va rappeler le principal choc de cette Première Ligue Arkema. Ce sera sur les antennes de Canal, bien entendu, la 6e journée. Ce sera l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain. Tandis que le match retour entre le PSG et l'OL, ce sera le 18 janvier. Ou en tout cas le week-end du 18 janvier. Attention à un long ballon, non, cette fois c'est tranquillement pour Maria Herbst. Ce sera donc le week-end du 18 janvier pour la 13e journée PSG Olympique Lyonnais. Ce genre de match niveau Ligue des Champions. Allez, Doudek avec Samoura qui s'est bien retourné et qui subit la faute derrière. On est dans la dernière minute du temps réglementaire de ce dernier match de préparation du Paris Saint-Germain. On en remet une petite couche pour le programme Juventus Paris Saint-Germain mercredi 18 septembre prochain. Attention, là il y en a peut-être une dernière avec Corbin Albert qui n'a pas réussi à retrouver sa partenaire, pas réussi son geste technique. La buteuse, 4e buteuse de ce match. Allez, les Rémoises à l'attaque, très bon retour de Tiniba Samoura. C'est pas ce qu'a estimé l'arbitre qui a sifflé faute. Et coup franc donc pour le stade de Reims. Allez, le ballon mis dans la boîte, ça va revenir pour les Rémoises. On est dans le temps additionnel de ce match. Je vous rappelle donc le programme à venir. Juventus Paris Saint-Germain mercredi prochain, alors que le match s'arrête là. Et la victoire du Paris Saint-Germain pour ce dernier match de préparation. 4-1. Leuchter et Elimbi Gilbert en première période pour le PSG. Gridge Mbok.